Élection municipale à Dieppe, qu'est-ce qui préoccupe les jeunes? On s'en va sur place pour le savoir. J'aimerais ça que le trafic vienne pas trop pire comme des grosses villes. As-tu vu une différence à Dieppe depuis que la population a augmenté? Oui, dans le trafic. C'est plus compliqué des fois les matins à porter les enfants à l'école, des choses comme ça, là. Sans voiture, c'est impossible de se déplacer. Le transport en commun, c'est un vrai problème, il faudrait travailler là-dessus. Ça fait comme s'il y a beaucoup de trafic parce que je pense qu'ils n'ont pas nécessairement encore adapté les rues ou les endroits pour le nombre de populations qui sont rendues à, puis qui va continuer à venir dans les années futures. La population est en train de grandir plus vite que la ville. S'il y a besoin des investissements dans l'infrastructure, sinon ça va pas continuer de grandir si vite. Je pensais peut-être à comme plus de trottoirs ou comme des bike lanes qu'on pourrait appeler. Ils devraient faire d'autres chemins pour les autobus, comme des chemins pour les autres seuls. Bon, il y a plusieurs jeunes que nous avons rencontrés ici à Dieppe qui considèrent que les services et les infrastructures de la ville, eh bien, sont pas suffisants parce que la population, eh bien, a connu une grande hausse, un boom démographique, comme on dit. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce que les candidats à la mairie de Dieppe proposent? On leur a posé la question. Il faut absolument qu'il y ait un meilleur équilibre dans la croissance parce que plus de 90% des dernières constructions étaient au niveau résidentiel. Ça crée encore plus de pression sur les infrastructures publiques. Ça mène encore plus de difficultés. Il y a quelques régions dans Dieppe qu'on n'a même pas de trottoir. Les jeunes familles ne peuvent même pas aller marcher avec leurs jeunes au côté du chemin. Ça peut être assez bien amélioré quand on a un conseil qui en mesure de dire la priorité, c'est la famille moderne. Qui fait de la masse, qui fait du vélo, qui fait des activités physiques de base. Okay? C'est vrai que c'est absolument inacceptable le service de bus qu'on a maintenant, mais je m'engage, si je suis élu à la mairie, que d'ici 4 ans, tout le territoire de Dieppe sera desservi par le système de transport en commun. Les gros autobus ont une bonne fonction, mais il faut aussi aller chercher les résidents dans les petits quartiers. On n'a eu aucun autobus électrique. Ils sont tous à diesel. Ça, c'est comme un peu comme à l'encontre de nos valeurs de la ville. J'ai pas mal l'impression que la jeunesse n'acceptera pas à un moment donné qu'on continue dans cette direction. Je reconnais que la ville a déjà planifié de doubler le service d'autobus dans les prochains 5 ans. Donc, moi, je suis pas ici pour tout modifier, plutôt le contraire. Je pense que la ville a fait du beau travail dans ses développements, mais il faut absolument que la municipalité mette plus d'emphase sur d'autres services. J'entends que le soccer mineur a besoin d'une grosse surface synthétique. L'association de hockey mineur a besoin d'un autre aréna parce qu'il a ajouté 250 filles. Pour ce qui est des services qui disent que ça, on n'a pas suivi, c'est vrai, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Cette croissance-là, ça apporte des grands défis. Il faut construire des routes parce que il y a des quartiers qui se développent et des infrastructures souterraines qui sont vieillissantes. Alors, c'est des choses qui coûtent très cher. On ne veut pas surcharger les impôts fonciers non plus des citoyens. Sinon, ça va être la catastrophe pour certains propriétaires de maisons et de logis. Il faut qu'on planifie nos infrastructures publiques, puis il faut mieux planifier dans quelle direction qu'on grandit. Je vois le côté holistique de nos résidents et résidentes de Dieppe. Je pense que c'est cette approche-là qu'on doit continuer, mais pour le moment, on doit accélérer dans une vitesse beaucoup plus grande.